Salut, c'est Yann et dans cette vidéo je voudrais vous parler d'une réflexion que j'ai eue récemment. C'est le fait que la souffrance est inévitable dans notre vie. Donc la souffrance à différents degrés, de différentes manières, mais si on veut vraiment avancer on ne peut pas y échapper. Donc on va voir ça en détail et quoi faire pour la gérer. Alors vous avez sans doute déjà remarqué que pour connaître quelque chose, des fois il faut connaître aussi son opposé. C'est-à-dire que pour connaître le bonheur et le bien-être, il faut aussi savoir ce que c'est que de souffrir, savoir ce que c'est que de se sentir mal. Et du coup, il faut accepter ça, il faut accepter la difficulté si on veut connaître plus de bonheur. Le truc qui se passe aussi, c'est que plus on accepte d'affronter la difficulté, les choses qui sont dures, et des fois plus on s'ouvre potentiellement à plus de bonheur. Par exemple, si on accepte de travailler dur, ça peut être sur une entreprise, ça peut être en étant salarié dans n'importe quelle situation, mais plus on accepte un travail qui est dur, qui est fastidieux et que d'autres personnes ne veulent pas forcément faire, et bien plus on s'ouvre potentiellement à un meilleur salaire par exemple, à des meilleurs lendemains. Pour être plus heureux, on a besoin de souffrir. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui est un petit peu obèse, un petit peu en surpoids, cette personne elle va devoir faire des efforts, elle va devoir souffrir pour améliorer sa nutrition, pourquoi pas faire du sport, différentes choses qui sont contraignantes comme ça, mais en fait cette souffrance va l'amener vers un meilleur équilibre en fait au niveau de son corps et donc à se sentir mieux par la suite. On a un petit peu la même chose avec le sport et les étirements. Quelqu'un qui ne fait absolument jamais de sport, eh bien, il va sûrement s'en mordre les doigts quand il va vieillir. Il pourra avoir des douleurs articulaires, par exemple, musculaires ou autres, des problèmes pour se déplacer, pour porter des objets lourds, etc. Alors que quelqu'un qui a fait au moins un petit peu de sport, mais régulièrement pendant toute sa vie, au moins pendant une bonne partie de sa vie, quelqu'un qui a fait du sport, des étirements, qui a pris soin de son corps, eh bien, ça va lui être bénéfique sur toutes les années à venir, y compris quand il sera bien plus vieux. La souffrance, elle est inévitable pour pouvoir progresser. Par exemple, si on reprend le domaine du sport, pour les gens qui veulent vraiment se muscler, les bodybuilders par exemple, ils savent très bien que pour gagner en muscles, pour faire grossir des muscles, il faut les détruire en partie, il faut donc accepter cette souffrance. Et en fait, ces muscles, ils vont se reconstruire en particulier pendant le sommeil, et donc ils vont se renforcer. Donc la souffrance amène à un meilleur résultat. À un niveau mental, on peut avoir le même type d'exemple. Par exemple avec le stress. Si vous êtes dans une période de stress, vous allez souffrir, mais des fois, ce stress peut vous amener à vous pousser un peu au cul et à vous amener des résultats. Une technique par exemple pour se mettre volontairement du stress, c'est la technique que j'appelle du lancer du chapeau de l'autre côté du mur. Donc en gros vous vous mettez dans une situation où vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de réussir, donc vous vous mettez la pression, vous vous mettez un stress volontaire, donc vous vous mettez dans une situation où vous acceptez une souffrance comme ça volontaire, mais ça vous aide à aller de l'avant et à progresser sérieusement. Donc cette réflexion, elle nous amène à l'importance de la discipline. Vous savez, la discipline, c'est vraiment essentiel si on veut réussir, c'est vrai dans n'importe quel domaine. La discipline, on pourrait la qualifier un peu comme de la souffrance volontaire dirigée. Souffrance parce que c'est dur à maintenir, surtout au quotidien, c'est dur de rester motivé. Une souffrance volontaire parce que c'est quelque chose sur lequel on a fait un choix. En fait, généralement, on se discipline pour progresser dans un domaine qu'on a choisi. Et donc une souffrance volontaire dirigée puisqu'elle est dirigée, elle est orientée vers un objectif bien précis. Pour conclure, je dirais que c'est important d'accepter de souffrir, surtout pour les choses au quotidien, ne pas manquer d'efforts en fait dans tout ce que vous devriez faire. Si on manque d'efforts, si on n'a pas assez de discipline, si on ne se bouge pas assez le cul pour faire ce qu'il faut, même sur des petites choses au quotidien et sur le court terme, eh ben on risque de le regretter à long terme. Donc il vaut mieux accepter de la souffrance sur le court terme, de la souffrance maintenant, plutôt que de le regretter et d'avoir plus de souffrance plus tard à long terme. Voilà, j'espère que cette approche va vous aider à vous motiver un petit peu si vous êtes en manque de discipline ou si c'est un petit peu pas votre fort ces jours-ci. Je vous invite à me suivre sur YouTube et sur Facebook. On parle de web marketing, de mode de vie alternatif, d'être plus heureux en fait au quotidien, de pas mal de choses en fait autour de ces thèmes-là. Et je vous retrouve dans une autre vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.